La majorité d'entre eux sont des descendants d'immigrants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, et ils sont traités comme des citoyens de seconde ou troisième classe. Les musulmans en France ne jouissent pas des mêmes droits que les autres citoyens, ce qui crée un climat de tension et de frustration. Lorsque des actes de violence sont commis contre des musulmans, comme le meurtre de 2 femmes musulmanes près de la Tour Eiffel ou d'un musulman attaqué à Toronto, ces actes sont rarement médiatisés de la même manière. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Avant de commencer, je tiens à exprimer ma solidarité avec nos frères et sœurs musulmans en France, en particulier dans cette période difficile. Nous prions Allah de vous accorder fermeté et patience. Nous condamnons fermement ce qui se passe en France ces derniers mois. Le 2 octobre, le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'islam est en crise dans le monde entier. Cette déclaration intervient après un procès pour les attentats contre Charlie Hebdo en 2015. Lors de ce procès, le journal a de nouveau publié des caricatures insultantes du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ce qui constitue une provocation et un blasphème. En réaction à ces caricatures, un musulman a attaqué 2 membres du personnel de Charlie Hebdo, et quelques jours plus tard, Macron a prononcé un discours sur le contrôle du radicalisme en affirmant que l'islam est en crise. Macron a continué en disant que la France croit en la liberté d'expression et les droits de l'homme, tout en critiquant les manifestations religieuses en public, comme le port du hijab. Il a attisé les flammes en permettant que des caricatures offensantes du prophète soient affichées publiquement. Il est inacceptable qu'un chef d'État attise la haine au lieu de chercher à résoudre les problèmes. Un événement tragique s'est produit le 16 octobre, lorsqu'un enseignant français, Samuel Paty, qui avait distribué des caricatures du prophète lors d'une leçon, a été assassiné. En tant que musulmans, nous condamnons cet acte. L'islam ne permet pas de prendre la loi en main, surtout dans des pays qui ne suivent pas la charia islamique. Ce meurtre est une erreur et doit être condamné, mais cela ne justifie en aucun cas de généraliser cette erreur à toute la communauté musulmane. Il est déplorable de voir que lorsqu'un musulman commet une erreur, c'est toute la religion qui est critiquée. Les actions de Charlie Hebdo, soutenues par le gouvernement français, sont des provocations délibérées qui blessent profondément les musulmans du monde entier. Le blasphème n'est pas une liberté d'expression, c'est un acte d'agression contre les croyances de millions de personnes. L'histoire de la France, notamment en Algérie, révèle un passé sombre de colonisation et d'oppression. Entre 1830 et 1962, des centaines de milliers de musulmans algériens ont été tués, et toute tentative de parler contre le gouvernement français était punie de mort. Comment un pays avec un tel passé peut-il prétendre aujourd'hui être un champion des droits de l'homme et de la liberté d'expression? Aujourd'hui, environ 6 millions de musulmans vivent en France, représentant près de 9% de la population. La majorité d'entre eux sont des descendants d'immigrants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, et ils sont traités comme des citoyens de seconde ou troisième classe. Les musulmans en France ne jouissent pas des mêmes droits que les autres citoyens, ce qui crée un climat de tension et de frustration. Lorsque des actes de violence sont commis contre des musulmans, comme le meurtre de 2 femmes musulmanes près de la Tour Eiffel ou d'un musulman attaqué à Toronto, ces actes sont rarement médiatisés de la même manière. Il existe un double standard dans le traitement des violences selon qu'elles sont commises par des musulmans ou contre eux. Les attaques contre des musulmans sont souvent passées sous silence. Nous devons comprendre que le terrorisme n'est pas un monopole des musulmans. Historiquement, la majorité des premiers actes terroristes, détournements d'avions et assassinats ont été commis par des non-musulmans. Les médias ont choisi de diaboliser les quelques brebis galeuses parmi les musulmans et d'ignorer les nombreuses violences commises par d'autres groupes. En France, le gouvernement a récemment fermé plus de 70 mosquées et arrêté de nombreux musulmans pour avoir protesté contre les caricatures insultantes. Ces fermetures ne sont rien de moins que de la répression envers la communauté musulmane. La liberté d'expression est utilisée comme une arme contre les musulmans,
tout en leur refusant la liberté de pratiquer leur religion. Quand Macron déclare que l'islam est en crise, il se trompe. En réalité, l'islam est la solution à la crise morale et sociale qui touche le monde entier. Il est temps que les musulmans soient fermes dans leur foi, patients face à la provocation, et unis dans la défense pacifique de leur religion. Que ce soit à travers les médias sociaux ou d'autres moyens, nous devons faire entendre nos voix, condamner les injustices et promouvoir la véritable image de l'islam, celle de paix, de justice et de respect pour l'humanité. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين